Coucou tout le monde et bienvenue pour cette vidéo des énergies de l'été. Et oui, nous allons faire une vidéo pour tout l'été, pour ce mois de juillet et ce mois d'août qui nous arrive, puisque les vacances, vous allez les prendre peut-être en juillet, vous allez les prendre peut-être en août, donc ce tirage va concerner votre été, votre période de vacances, ces 2 mois qui arrivent pour nous maintenant. Et donc on se retrouve avec notre petit ami qui est en pleine concentration, qui tient notre petite bougie et qui vous laisse le temps de choisir donc votre tas de cartes. Vous avez un premier tas de cartes avec la fleur de cerisier blanche, le deuxième tas de cartes avec une jolie feuille argentée, et le troisième tas de cartes avec la fleur de cerisier rose. Et je vous laisse réfléchir. En attendant, je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés. Donc on aura en carte d'énergie, on aura une carte de l'oracle des fées qui nous donnera une carte conseil, la carte conseil pour ce mois de ces mois d'été. On aura ensuite notre carte de l'énergie en général avec la carte du tarot de la bienveillance. Une petite carte, deux petites cartes avec le Lenormand, Mystery Secret. Et pour finir, on fera un petit tirage avec des petites breloques pour en savoir peut-être un peu plus et compléter notre petit Lenormand. Voilà, donc je vous laisse, si vous n'avez pas eu le temps de choisir encore votre tas, je vous demande de faire pause et on se retrouve tout de suite pour le premier tas avec la fleur de cerisier blanche. Et nous voilà avec la fleur de cerisier blanche. Donc la première carte, ça va être la carte conseil. Et nous avons la carte de la lune noire. Cette lune noire, elle nous dit mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Alors, je vais mettre un petit peu comme ça, voilà, pour que vous la voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune noire? Là, on voit une jeune femme, donc assise sur un croissant de lune, une fée en l'occurrence, avec des cornes de bélier. Donc c'est quelqu'un d'habitude qui est quelqu'un de fonceur, mais là on la voit assise. Vraiment, cette carte elle est sombre, hein, on voit vraiment, c'est vraiment un coin sombre. Donc ça donne toute sa mentalité actuelle dans la carte. Donc on voit qu'elle est repliée là sur elle-même, hein, on sent un peu de tristesse, un peu d'isolement, on la voit, elle est seule. On a l'impression vraiment qu'elle est en mode réflexion, hein, qu'elle a besoin de réfléchir tranquillement à ce qu'elle va faire ou ce qu'elle doit faire. C'est vraiment une carte qui représente l'introspection. Je pense que c'est pendant ces vacances, vous allez profiter de vos vacances peut-être pour réfléchir à des problématiques qui vous tiennent à cœur en ce moment. Peut-être que vous avez décidé de changer de vie, ou peut-être que vous avez décidé de changer de travail, d'orientation professionnelle, de faire de nouvelles études. Et là, vraiment, c'est vraiment la carte qui nous dit que vous êtes en pleine réflexion. Ces vacances vont servir vraiment à réfléchir, vraiment à vraiment réfléchir à ce que vous avez envie de faire. Hein, on sent vraiment que c'est la carte qui nous dit vous avez envie de prendre un nouveau changement dans votre vie. Et cette période donc de congé va être là pour vous aider à faire un peu le point de ce que vous avez envie, en fin de compte, de ce que vous voulez faire. Hein, donc on sent que vous avez envie de changer et que vous avez envie de nouvelles responsabilités. Hein, de nouvelles opportunités vont arriver et ça va vraiment changer votre vie et vous êtes en train d'y réfléchir. Donc on va voir la carte maintenant. La carte du tarot, elle nous dit le 9 de terre. Ce 9 de terre, c'est en fin de compte le 9 de denier. Là, on voit des ronds, des pièces, enfin avec des signes qui représentent vraiment le 9 de denier. Donc, on est vraiment
cette période de réflexion, elle va vous apporter quand même quelque chose, un accomplissement, hein. On voit que vous avez envie d'indépendance, vous avez envie d'être autodidacte, de faire les choses par vous-même. Et vous avez quand même, cette carte, c'est quand même la réussite matérielle. Alors, est-ce que peut-être que vous avez réussi, vous avez finalisé, vous êtes en train de finaliser un projet, hein, peut-être quelque chose que vous êtes en train de terminer, et c'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la réflexion pendant ces congés, parce que vous arrivez à la fin de quelque chose, à la fin d'un projet que vous avez mené à bien, hein, qui a commencé à vous rapporter les fruits, et vous êtes en train de vous demander là peut-être quelle suite ça va prendre, qu'est-ce que vous allez faire par la suite, quelles vont être les suites que vous allez donner à ce projet qui va se finir. Peut-être que vous avez envie d'en entamer un autre, ou peut-être que vous avez envie de faire une pause, et vous êtes en train de réfléchir justement à ça. Vous savez que la fin du projet en cours arrive, et donc vous avez envie de voir ce que vous allez devenir par la suite. Que nous dit le petit Lenormand? Alors on a là la carte. On a la carte du jardin et on a la carte de l'anneau. Le jardin, ça va représenter toute votre vie sociale, votre vie sociale, vos entourages, vos amis, toutes les personnes que vous avez en relation régulière. Ici, on a l'anneau. L'anneau, ça peut représenter des associations, ça peut représenter une union, ça peut représenter un partenariat. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur un nouveau projet, peut-être un projet que vous allez faire en association, hein, vous allez vous associer peut-être avec quelqu'un pour faire un nouveau projet. Peut-être que vous allez officialiser une union, hein, peut-être que vous fréquentez quelqu'un et que vous allez officialiser des choses aussi, peut-être que ça peut être ça aussi. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça peut parler de plusieurs choses, et peut-être pour chaque personne qui regarde actuellement la vidéo, ça va lui parler plus, par exemple, par rapport à une relation, plutôt que par rapport à une association dans un projet. Mais c'est vraiment des cartes qui parlent d'un... Donc on est vraiment sur un mois de juillet-août où vous allez réfléchir, hein, vous allez être en réflexion sur quelque chose qui se termine, un projet qui se termine, et vous allez sûrement donc prévoir un nouveau projet, chercher à entamer quelque chose de nouveau, peut-être avec un partenariat possible avec quelqu'un de vos connaissances, hein, soit un ami, soit vraiment une relation proche, ou tout simplement vous allez partir peut-être sur une nouvelle relation, une nouvelle union, ou officialiser peut-être une union. Donc on va voir ce que nous disent les petits charmes. Donc on va tirer les petits charmes, donc je vais vous mettre... Voilà, ici la page de vos vacances. Regardez si elle est belle, cette page de vacances avec cette île, le sable blanc. Je vais prendre les charmes, donc je vais les jeter sur cette plage. Et je garderai sur les charmes qui resteront sur cette plage et qui seront à l'endroit et qui vont nous donner quelques informations supplémentaires sur votre suivi. Donc... tout ce qui sort, on l'enlève. Voilà. Ça, c'est sorti. On l'enlève. Ça, c'est sorti. On l'enlève. Il nous reste donc... voilà ce qu'il nous reste. Il nous reste la carte, le signe de l'ami, le cœur avec l'ami, l'amitié. Donc, c'est vraiment un projet, je pense, que vous allez faire. Voilà, on a également la clé. Donc, la clé avec l'ami, qui confirme ce qu'on a vu ici. Hein, ce qui confirme ce qu'on a vu ici, je pense que c'est plus une association au niveau de... Voilà, plutôt une association au niveau travail. Voilà. On a la carte de l'argent, de l'abondance et la croix, qui signifie que quand même, il peut y avoir un côté vraiment protecteur et abondance. Il y a de l'abondance, il y a de l'argent. Donc cette association est quand même prometteuse. Hein, elle est prometteuse. On a ici également le poisson qui est un peu... donc les émotions qui vont avec l'amitié, hein, les sentiments sympathiques.
qu'on peut avoir pour une personne. On a ici l'étoile, donc c'est un souhait, l'étoile des souhaits, avec l'oiseau qui est, qui est un peu la communication, hein, qui nous parle de communication, donc de discussion. On voit que on va discuter, on a la carte, la coccinelle ici, qui est vraiment une opportunité, qui représente la chance. Et peut-être que cette opportunité, cette association va peut-être vous parler d'être obligé de faire un peu quelques déplacements, hein, d'être obligé d'aller en déplacement, de faire des voyages pour, pour que ce projet aboutisse. Donc c'est vraiment un tirage qui annonce de l'introspection dans les premiers temps, parce qu'il y a de la réflexion qui va se faire suite à un projet qui se termine, hein, on est d'accord. Vous allez vraiment vous mettre sur un autre projet, vous allez vouloir faire un autre projet, et je pense que vous pensez peut-être à une association, et vraiment vous avez tout qui est de bon augure, mais il faudra prendre peut-être le temps de bien réfléchir à qui vous allez proposer le partenariat. Voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes avec la fleur d'oranger, la fleur de cerisier, pardon, qui était blanche. On passe tout de suite à ceux qui ont choisi la feuille argentée. Et voilà, on se retrouve avec ceux qui ont choisi la feuille argentée. Donc, quel va être votre conseil pour ce mois de juillet et ce mois d'août? Nous avons ici la gardienne des secrets. C'est une carte assez lumineuse, hein. Ici, on voit un ange ailé avec des couleurs pâles. Donc, c'est vraiment une carte qui annonce de belles choses. Elle tient dans ses mains une clé. Et elle est entourée de papillons qui nous parlent peut-être de transformation. Donc, ici, on est dans une période où on est en phase... ici, vous voyez, on marque dessous discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Vous avez peut-être en ce moment en tête un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de créer. Ça peut être un projet, mais ça peut être une envie de, tout simplement aussi une union, hein, par exemple, une nouvelle relation que vous avez envie de concrétiser ou de faire avancer. Mais on voit que pour l'instant, c'est quelque chose que vous gardez secret, que vous n'avez pas dévoilé encore ce que vous voulez vraiment faire. Vous avez peut-être gardé encore pour l'instant tout ça en vous, hein. Vous n'en avez parlé à personne autour de vous. Vous avez gardé ça vraiment quelque chose de secret. Et peut-être que vous sentez que c'est peut-être le moment de partager ce quelque chose que vous avez envie de faire, partager ce projet, partager peut-être cette relation avec d'autres gens, de plus garder ça secret. Vous avez envie de le dévoiler, et de le dévoiler à quelqu'un, mais à quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que vous allez commencer à le dévoiler, mais petit à petit, pas entièrement. Peut-être que vous avez besoin d'abord de connaître l'avis d'un ami proche, hein, ou d'une amie proche. On sent que voilà, c'est quelque chose que vous avez en vous, que vous gardiez pour vous, que vous commencez à dévoiler, mais tout doucement, hein, avec précaution. On va prendre son temps, on va pas dévoiler tout d'un coup. Que nous dit le tarot? Le tarot nous donne le 4 de feu. Le 4 de feu qui est le 4 de bâton. C'est quelque chose, on sent que c'est la carte de la stabilité, hein. On est en harmonie ici, on est bien. Alors on remarque qu'il y a on a également ici un ange avec des ailes. On sent que, voilà, vous avez réfléchi, hein, vous allez réfléchir sur cette période, et vous sentez que c'est le moment. Vous sentez vraiment que c'est le moment d'agir, c'est le moment de dévoiler ce secret, hein. Vous allez vraiment avoir la possibilité de le faire. On a trouvé sa stabilité, hein, on se sent maintenant en sécurité, sûrement avec ce projet ou avec la personne actuelle avec qui vous êtes. Vous vous sentez bien et vous avez envie maintenant de le faire partager à d'autres personnes parce que vous êtes bien dans votre peau, dans votre façon d'être. Vous êtes libre maintenant de dire spontanément tout ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de le faire partager aux autres et de le fêter, de faire la fête, de montrer votre joie et de la faire partager aux autres.
Alors, le petit Lenormand va nous... Que va nous dire le petit Lenormand? On nous parle 13 de la carte de l'enfant et la carte du cavalier. La carte de l'enfant, c'est le nouveau départ, c'est un nouveau projet. Ça peut être aussi une envie d'enfant, une envie de grossesse. Et ici, on a la carte du cavalier. La cavalier, c'est quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive vite, qui nous arrive. Pour certains, ça va être donc la création d'un nouveau projet, hein, de mettre en route un nouveau projet. On se lance dans un nouveau projet. On a bien réfléchi. Ça fait un moment qu'on y pense. On n'en a parlé à personne. Ça y est, maintenant, on va le dévoiler. Ce projet, hein, pendant ces vacances, on va en parler peut-être à nos amis, à nos familles proches, aux gens qu'on côtoie en dehors de notre travail. On va leur en parler peut-être pour savoir un peu ce qu'ils en pensent. Ben, pour d'autres, ça va être l'envie d'avoir un enfant, hein, d'annoncer peut-être aux parents que voilà, ben, ça y est, c'est décidé, on le met en route, c'est pendant les vacances, chose qui arrive assez fréquemment, hein, les enfants sont souvent créés pendant les congés, donc on sent qu'il y a vraiment il y a de la créativité, de la nouveauté qui va se faire à ce niveau-là pendant les congés. C'est vraiment, il y a un nouveau départ qui se fait, soit dans le travail, soit dans une relation, ou tout simplement un nouvel enfant qui est en prévision. On va compléter notre tirage avec un tirage avec des petits charmes. Alors, je vais prendre les petits charmes. Vous voyez que je vous fais profiter de cette jolie vue de vacances. Je vais lancer mes charmes sur cette image et tout ce qui restera sur l'image et qui sera à l'endroit complétera notre tirage. Donc, tout ce qui sort, on l'enlève. Voilà. Ça, hop, hop. Ça, c'est à l'envers, on l'enlève aussi. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la carte, le papillon qui est le signe de transformation, donc de changement, de nouveaux changements. On a l'oiseau qui parle de communication, donc on va annoncer des nouvelles, ça va être des choses qui vont être annoncées oralement, on va communiquer avec les gens de notre entourage, des gens qui nous sont proches, des amis, on a les amis, la famille, les gens qui nous protègent. On a la carte, voilà, de la protection. On a la carte aussi de l'amour. Donc on va vraiment parler de la fin. Hein. On nous parle ici de la fin de quelque chose pour commencer une nouvelle chose pendant les vacances. Donc on voit vraiment que ça va nous apporter de la joie. Il va y avoir quelque chose vraiment qui est annoncé à tout le monde. On voit que là on a vraiment la carte de la communication, de la famille, de la protection. La carte de... Je dis la carte, mais c'est simplement le charme. Hein, on va arrêter cette ancienne... On coupe ce qu'on avait caché, hein, ici. C'est la fin de quelque chose qu'on cachait, et on va annoncer à tout le monde, à nos amis, aux gens qui nous sont chers. Et on va profiter des vacances pour annoncer la nouveauté. Donc ça confirme vraiment que ça va être un été agréable, pour vous du moins, hein, puisque on voit que les vacances sont avec le sigle de l'amour. Et c'est vraiment quelque chose pour vous qui va vous enrichir. On a la pièce, ça va être enrichissant pour vous, le fait de pouvoir l'annoncer, ça va être libérateur. Voilà. Et bien écoutez, très joli tirage également pour ceux qui ont choisi la feuille argentée. Et puis on passe tout de suite au dernier tas de cartes avec la fleur de cerisier rose. A tout de suite. Et on se retrouve pour le dernier tas de cartes avec notre fleur de cerisier rose. Et donc nous allons découvrir tout de suite notre fée pour ce mois de juillet, ce mois d'août. Oh, je l'adore celle-là. C'est la fée de l'allure de l'escargot. C'est une
une carte qui nous dit de ralentir, de s'enraciner, d'écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit exactement cette carte? Ici on voit un joli papillon, je dirais même une libellule, hein, qui s'est posée par terre et qui regarde avancer cet escargot. Elle est là, elle prend le temps, elle l'admire. Elle est calme, hein, elle est attentive. On voit vraiment qu'elle est concentrée sur la marche de cet escargot. Elle l'observe et puis elle est en train de comprendre en fin de compte que le voyage qu'a fait l'escargot là, eh ben, il vient peut-être de loin cet escargot, mais il y va, hein, il va à son rythme. Il va mettre du temps parce que l'escargot, on sait tous que c'est pas Speedy Gonzales, hein, mais il prend le temps, il y va, il est décidé, il sait ce qu'il veut, il est déterminé. Et on sait que chacun prend ses décisions à son rythme, hein, chacun a son propre rythme. Il y en a qui vont avoir le rythme d'un escargot, il y en a qui auront le rythme du lapin, il y en a qui vont aller à vive allure comme un guépard. Chacun a son propre rythme, sa façon de faire les choses. Donc ici, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que pendant cet été, il va falloir que vous preniez le temps de faire les choses ou de réfléchir aux choses à votre rythme. On vous dit même de peut-être lever le pied, de ralentir. Hein. Vous avez le droit, c'est les vacances, vous avez le droit pendant cet été de lever le pied, de prendre le temps de vous reposer, de lâcher prise un petit peu, de changer de rythme. Hein. C'est peut-être le moment de vous dire que, allez, j'ai le temps, c'est les vacances, je me repose, je lâche un peu tout, je prends le temps de me reposer, de me ressourcer, parce que j'ai bossé toute l'année, j'ai besoin un petit peu j'ai besoin de souffler. Donc vous avez peut-être besoin de temps en temps de vous dire que on a envie des fois, comme ici cet escargot, d'être un peu solitaire. Hein. Ça fait du bien des fois de temps en temps. Toute l'année on a entouré beaucoup de monde, de personnes qu'on aime, hein, bien sûr. Hein, on n'est pas... Mais des fois ça fait du bien de dire d'être un peu seul dans son coin, tout simplement pour changer de rythme et pour réfléchir. Hein, on a envie de changer de façon de faire parce que c'est les congés, parce que c'est les vacances. Et on se dit que peut-être on va prendre le temps. Donc il va peut-être falloir prendre le temps de réfléchir à ce qu'à la rentrée vous allez vouloir faire. Hein, après ces vacances, qu'est-ce que vous avez envie de faire? À quel rythme vous avez envie de reprendre votre boulot? À quel rythme vous avez envie de reprendre une relation? À quel rythme vous avez envie de faire les choses? Cette carte, elle vous dit, ralentissez, prenez le temps et écoutez votre cœur. Faites-le avec le cœur. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Vous avez le temps, vous êtes en vacances, profitez-en. Ralentissez, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et prenez votre décision tranquillement. Alors, que nous dit le tarot? Le tarot, ici, on a l'as de feu. L'as de feu, c'est les nouvelles idées. Hein. Ça bouillonne. Hein. Peut-être que, justement, vous avez réfléchi à des tas de choses, à mettre des tas de choses en place, à changer votre organisation, à renouveler un contrat, renouveler un projet, remettre les choses en ordre dans votre vie. Mais il faut que vous y réfléchissiez à tête reposée. Ne vous lancez pas, l'as de bâton, c'est les nouvelles choses, mais ne vous lancez pas tête baissée sans réflexion. Prenez le temps d'y réfléchir. Posez bien les choses noir sur blanc sur un papier, réfléchissez-y. Commencer quelque chose de nouveau, c'est toujours bien, hein, parce que on a l'enthousiasme, hein, on est pleine de vigueur, on a envie d'y aller, on sent qu'on a l'opportunité qui se présente à nous, et là, il faut qu'on fonce. Ben oui, l'opportunité, elle est là, vous avez quand même le temps d'y réfléchir, ne foncez pas tête baissée. Réfléchissez ici à votre rythme. Hein, si vous êtes quelqu'un qui aime prendre le temps pour la réflexion, faites-le. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchit assez rapidement, ok, tant pis, vous réfléchissez rapidement, mais réfléchissez-y bien. Que nous dit le petit Lenormand? Le petit Lenormand
Nous avons ici la carte donc, du cercueil. La carte du cercueil, c'est la carte donc, qui nous annonce une transformation, un changement. Et la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la carte des espoirs, hein, de la bonne étoile, suivre sa bonne étoile. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, que la transformation qu'on va faire, tout ce qu'on va valider pendant notre été, toute cette transformation que l'on veut, eh bien, elle sera positive. Elle sera vraiment bien réfléchie et elle ira dans le sens qu'on a envie qu'elle aille. Et donc, ça sera vraiment un changement heureux pour vous. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est que de bon augure que nous avons ici, vraiment, le Normand qui confirme vraiment. Tout dépendra de votre réflexion, hein, de votre façon de réfléchir à ce nouveau projet. Mais on vous dit que ça sera une transformation qui sera... Alors, le cercueil, c'est quelque chose qui est assez rapide. Hein, donc, cette décision, vous allez vraiment la prendre pendant vos congés. Hein. Ça sera vraiment une réponse qui va venir vraiment, en plus, coïncider vraiment à vos attentes. Hein. C'est ce que vous aviez vraiment envie de faire. Et ça va se concrétiser. Donc, on va compléter avec les petits charmes. Donc, je vous mets ici, regardez votre future plage où vous allez aller en vacances. Je mets dans mes mains tous les charmes que je vais donc jeter sur cette magnifique plage de sable. Et ceux qui resteront sur l'image compléteront un peu le tirage en sachant qu'on ne gardera que ceux qui sont sur l'image et qui sont à l'endroit. Voilà. Oh, mais il y a beaucoup de choses sur cette plage, je trouve. Alors, ça c'est à l'envers, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Ça c'est à l'envers, on l'enlève. Ça aussi, et voilà. Donc, il nous reste tous ces cadenas. Alors, le petit cadenas, ici, qui nous dit que il y a quelque chose qui est bloqué. Mais ça, on le sait. On l'a vu ici avec notre libellule, hein, puisqu'il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Donc, il y a quelque chose qui est en blocage et qui va être solutionné, puisqu'on va couper ce blocage va être coupé pendant que vous allez partir un peu découvrir la nature. Vous remarquerez ici qu'on a aussi la libellule qui est en rapport vraiment avec notre carte ici. Donc, elle correspond bien vraiment à cette réflexion puisqu'ils sont les uns à côté des autres. Hein. Ici, on a la carte de l'amour. Donc, vous allez sûrement partir en vacances avec votre chéri. Hein, puisqu'on voit on voit la carte du voyage. Vous allez partir d'ailleurs un petit peu loin. Vous n'allez pas rester en vacances à côté de chez vous. On voit qu'il y a du voyage hein, qui est prévu ici. Pas forcément un voyage en pays étranger, mais un voyage quand même un petit peu qui va quand même demander un peu de temps pour y aller. On a la carte des étoiles, donc c'est vraiment un voyage que vous souhaitiez faire. Hein. Et on voit qu'il y a la carte de l'abondance. Donc les souhaits, je vous rappelle qu'ici on avait la carte de l'étoile. Ici c'est l'objet de l'étoile, ici également. Donc ici, on a vraiment le charme qui correspond à notre étoile. Ici, on a la corde d'abondance, avec la carte je dis toujours la carte, mais c'est les charmes, c'est l'habitude. Et ici, on a vraiment la croix qui représente notre façon de voir les cérémonies. Hein. On sent qu'il va y avoir la fête cet été. Peut-être que ce changement va amener des moments de joie et vous allez fêter tout ça. Puisqu'en plus, on voit qu'on a le soleil et on a la coupe qui annonce aussi les festivités hein, en famille. Donc, vous allez peut-être vous réunir avec vos familles, des amis proches. Donc, on voit que l'été va être assez festif. Je crois que cette décision que vous aurez prise, les nouvelles décisions que vous allez prendre cet été, vous allez pouvoir les fêter pendant vos congés. Donc c'est quand même de bon augure, tous ces petits charmes. Voilà, ben écoutez, je suis contente d'avoir partagé ces tirages avec vous. J'espère que ça vous a parlé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc de passer de bonnes vacances.
Euh, pour le mois d'août, il n'y aura donc pas, vous aurez compris qu'il n'y aura pas de tirage pour le mois d'août en ce qui concerne les énergies, puisque ce tirage sera pour les juillet et août. Moi, le mois d'août, je vais quand même travailler pour la chaîne. Je vais penser et réfléchir un peu à ce que je vais vous proposer à la rentrée. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Il y aura quand même d'autres vidéos sur la chaîne, même si ce n'est pas des énergies. Mais je vous souhaite quand même de bonnes vacances à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.